Bon, alors vous comprenez, c'était des choses, des instructions où nous prenons pour que nous sachions comment combattre et que nous soyons briefés, instruits concernant le vrai combat, le combat spirituel. Une démonstration de force dans la stratégie a été présentée. Je veux vous dire, pour ne pas oublier, quand l'ensemble, quand vous et moi, quand l'ensemble, malgré notre diversité, malgré nos différences, quand l'ensemble ne forme qu'un, parce que l'Église n'est qu'une unité, il n'y a pas 1000 églises devant Dieu, il n'y a qu'une Église et il n'y a qu'un chef, Jésus-Christ. Quand l'Église ne forme qu'une, la victoire est garantie. Alléluia. Dans Exode 17, lisons du verset 8 jusqu'au verset 7 cette histoire pour en tirer d'autres instructions. Amalek vint, Exode 17, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Amalek, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek, l'ennemi, était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, c'est la stratégie, alléluia. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et la déduction, elle est belle. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve et que cela atterrisse à Moïse Marie-Claire. Non, ce n'est pas écrit tout cela. Là. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna, écoutez bien, pour nom, l'Éternel ma bannière. Quand on parle de bannière, on parle d'enseigne pour identifier un peuple, pour identifier des guerriers. C'est comme un drapeau. Ça peut vouloir dire cela, mais au sens figuré également, ici, quand il déclare que l'Éternel, ma bannière, c'est pour dire que l'Éternel, ma protection, l'Éternel, mon abri, l'Éternel, ma délivrance. Est-ce une réalité pour toi, mon frère? L'Éternel, ma bannière, l'Éternel, mon abri, l'Éternel, ma puissance, l'Éternel, mon défenseur, que Dieu soit glorifié. Il dit, verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, et écoutez bien, de génération en génération. De génération en génération. Le thème du message, c'est combattre avec intelligence. Combattre avec intelligence. De génération en génération. Un combat très très lointain. Des siècles se sont déjà écoulés entre les Amalécites et les Israélites. Au-delà de ces nations, je vais vous dire que les guerres se sont poursuivies dans l'Ancien Testament jusqu'à notre génération. Parce que le peuple de Dieu est encore dans le combat. Je me trompe? Le peuple de Dieu est encore dans le combat. Le peuple de Dieu mène encore un combat. La signification, l'indication de génération en génération nous suit. Une parole dite par l'homme de Dieu, par l'Éternel lui-même. La notion de combat, l'apôtre Paul lui-même, dans l'Église naissante, va laisser cette parole que vous connaissez, 1 Jean chapitre 5, verset 4, et il signifie, alléluia, 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il précise, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Jésus fut en guerre. Et je vous dirai, ne soyez pas étonnés de cela, c'est précisé par la Bible. Jésus fut en guerre dès sa naissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, écoutons ensemble, lisons. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur, dans Matthieu 2, 13,
un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant Jésus et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Pourquoi cette fuite? Pourquoi cette stratégie de protection? Pourquoi? Car Hérode, le chef d'État de l'époque, cherchera le petit enfant pour l'embrasser. Ah, vous réagissez? D'accord. Pour le faire périr. Oui, je vous l'ai dit, Jésus, dès sa naissance, est bien connu des guerres, menèrent une guerre par le biais de ses parents, vous l'avez compris, parce que les prérogatives des parents, c'est de protéger les enfants. Jusqu'à nouvel ordre, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Si tu es parent, tu es là pour protéger ton enfant. On va répéter une dernière fois. Si vous êtes parents, on est là pour protéger tes petits enfants. Nous allons poursuivre. À la naissance de l'Église, Satan se sent en danger et persécute farouchement cette belle œuvre. Persécute ce peuple, l'Église de Jésus-Christ, en vue d'exterminer, en vue de détruire. Alors des arrestations vont se suivre. L'oppression ne va pas cesser, des menaces contre les apôtres et les différents disciples, même des assassinats, des meurtres. Et vous connaissez le premier martyr qui fut victime, Étienne. Au chapitre 7 des Actes des Apôtres, Étienne est présenté comme un martyr. Un déferlement de haine contre l'Église, de méchanceté contre le peuple de Dieu. Est-ce que ça a changé? Et à l'époque, l'Église sera dispersée. Mais j'aimerais tout de suite dire, dispersée, cette dispersion fut provoquée à cause de la persécution. Quand vous lisez les Actes au chapitre 8. Et je précise que la dispersion, qui n'est pas la division, Si l'Église maintenant, pour une raison, ça peut être climatique, ça peut être événementiel, par exemple, je rappelle un événement. Il y a quelques années de cela, voire même 40 ans déjà, se sont écoulés, la soufrière s'est réveillée. Est-ce que l'Église est restée en place ici? Il y a eu dispersion. Pas peur, encore rappelant un événement, pas de ce qui est fait, ou quoi coûter mon pas même qu'attendre moins. Ou quoi coûter mon pas même qu'attendre moins, c'est peut-être ça va choquer aussi, parce qu'on vit ça, il faut pas rappeler ça, parce que jour la santé perd tout bollement. Qu'en comprenez-vous? Mais je rappelle un événement par rapport à l'histoire. Est-ce que vous comprenez? À cette période, moi-même, j'étais un adolescent. J'étais en pleine, je dirais, gestion avec les parents, eh bien, d'une veillée. À l'époque, allez, ne me demandez pas, comment on dit ça encore, ce 9e jour, lorsqu'il y a un décès. Comment on appelle ça encore? Bref. 9e jour. Et tout le monde est fatigué, je me rappelle, et on entend la radio, c'était le petit poste radio, voilà maintenant, là, il faut évacuer la Bastille. Nous prenons tasse, voyant cuisine. Et moi, je me rappelle, j'avais 11-12 ans à l'époque, et je cours paniqué comme tout le monde. Les vélos sont arrivés à Pointe-à-Pitre avant les cars. Non, mais j'étais là. À froid, tout le monde n'a blanc. Il y en a 10 ans. Il y en a 12 ans, il y en a 22 ans, à froid, il y a blanc. Quand même. Papa, au moment où là, ça, quand il veut arrêter. Non, c'est pas. C'est une nouvelle. Moi, mais c'est sorti, il dit ça, pas moi qui dis ça. Donc, tu dis que ton papa est décédé. Voilà, c'est qu'il dit ça, pas moi qui est choqué. Mais dans le sens, frères et sœurs, nous avons ça a été un drame. Est-ce que vous comprenez? Un drame. Mais je reviens au sujet qui nous intéresse. Est-ce que l'Église dispersée était divisée pour autant? Parfois, à petite échelle, une famille se disloque, se disperse, parce que l'homme doit aller se faire soigner en métropole. Mais c'est consenti. Il n'est pas divisé pour autant. Une famille peut quitter l'Église locale, pour un temps, être placée sur la grande terre pour une formation, je ne sais. Mais l'Église n'est pas divisée pour autant. J'ai assez donné maintenant, on se comprend par rapport à la dispersion et à la division, je poursuis. L'Église, à cette époque, la première Église, restera une Église forte, plus que jamais. Dans les Actes au chapitre 9, verset 31,
il est écrit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait, alléluia, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous lisez une histoire, qu'elle soit de victoire ou qu'elle soit de défaite, dans le contexte ancien du peuple qui nous a devancés, j'aimerais vous poser la question, vous également, nous sommes en obligation de réagir et de nous interroger. Je pose des questions, qu'en est-il aujourd'hui? L'Église est-elle en paix? Toi qui es membre de l'Église, es-tu en paix? Prospères-tu? Est-ce que l'Église locale prospère par l'assistance du Saint-Esprit? Combats-tu le bon combat de la foi? L'Église combat-elle le bon combat de la foi? A-t-elle adopté la bonne stratégie de guerre selon Exode 17? Parce que nous l'avons vu ensemble. Le quatuor de choc, Moïse, Josué, Hur et Aaron ne formaient qu'un. Et c'est ainsi qu'il est dit qu'Amalek fut vaincu. Si nous voulons remporter des batailles et connaître les avantages spirituels que l'Église primitive a connus, connaître un développement spirituel, connaître une expansion, connaître une croissance, connaître et vivre dans la victoire, vivre dans la paix également, être attaché à la joie, il est important de tenir à distance la division. Vous avez entendu? Combattons avec intelligence. Je comprends et vous devriez le comprendre, vous l'avez peut-être déjà compris, les plus intelligents de la terre devraient être des chrétiens. En battant. Les plus intelligents de la terre devraient être des chrétiens. Ce n'est pas par prétention, la parole de Dieu supporte ce que je dis. L'Esprit de Dieu en moi, c'est la lumière. L'Esprit de Dieu en moi, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu en moi, c'est la sagesse, le bon sens. Alléluia! Bien sûr, notre imperfection fait que ça pourrait supplanter les valeurs spirituelles qui sont placées en nous. Parce que la chair, chers frères et sœurs, dans Romains 7, l'apôtre Paul en donne la démonstration. Quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je reconnais qu'il y a deux lois en moi. C'est un combat. C'est un combat qui ne s'arrête pas. On combat contre notre idée intérieure. On combat contre notre volonté pour dire il faut laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Il faut que la parole de Dieu triomphe sur mon cœur. Je suis trop mauvais. Fred Pellard, je vous ai toujours dit que j'ai un petit chien que je dresse. Fred assis. Fred T3. Non, je parle comme cela, je parle de moi-même. Quand on tient que bon Dieu qui fait bêtise, arrête ou calme au petit bon. T3. Au pied. Un chien bien dressé, ça obéit à l'œil. Un chien bien dressé, bien aimé, c'était pas gentil, c'était presque méchant. Mais j'ai connu un homme qui avait un chien dressé. Démonstration. Il se met sur la plage et dit allez, entrez. Chien là, canager. Chien là, de temps en temps, tourner. Là où était viré, mettre la dit allez, chien là, juste on voit chien là, tout petit dans la main là, pour ça qu'il a dit viré. Et chien là, a viré. Mais ce que je reconnais, le chien devient un instrument et la seule chose qui a de la valeur, la seule chose qui est là, bien aimé, en évidence, c'est la volonté de son chef, de son maître. Si nous pouvions être comme cela entre les mains du Saint-Esprit, alléluia! L'Église serait, alléluia! Si nous pouvions, pas d'ici au pays, nous pouvions, nous commettons tellement d'erreurs par rébellion, par raisonnement. Ça ne m'arrange pas, moi, pas à bouger. Moi. Dieu qui a dit, vous faites, le Saint-Esprit qui a parlé, pour mon pour nous au combat avec vous-même. Quelqu'un l'a dit avec intelligence. Le premier combat à remporter, c'est sur nous-mêmes. Quand on remporte ce combat, d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a un peu dit par rapport à la langue, disant que si la langue parvient à être maîtrisée, si un jour vous parvenez à maîtriser la petite, vous parviendrez à tout maîtriser, dit-il. Oh, combattons avec intelligence. Jésus a dit dans Matthieu 12,
verset 25. Matthieu 12, verset 25. En réponse à une situation, mais la deuxième partie du verset nous concerne, Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » L'apôtre Paul, dans son ministère, dans ce qu'il avait compris dans les révélations reçues du Seigneur, avait saisi la manière dont il fallait combattre et mener combat, et surtout le bon combat de la foi. Il ne va pas s'arrêter uniquement à comprendre et à entrer dans le fonctionnement du bon combat spirituel, mais il ira jusqu'à l'enseigner à d'autres. C'est joli, c'est extraordinaire quand nous avons saisi une vérité spirituelle que de vouloir partager avec les autres, que de vouloir transmettre cela. Frères, sœurs, nous sommes tous en mesure d'être des pères et des mères spirituels. Amen. Maintenant, entendons-nous bien, ce n'est pas ton âge de conversion qui fait de toi un père spirituel. Ce ne sont pas tes cheveux blancs qui donnent systématiquement cette capacité d'enseigner. Mais c'est de la manière dont tu laisseras la parole de Dieu de gérer ton cœur pour être debout spirituellement qui te donnera la capacité de pouvoir dire aux autres. Sinon, tu te ranges du côté d'un hypocrite. Tu dis, tu demandes, tu exiges, mais toi-même, tu ne l'as jamais expérimenté. On doit comprendre cette réalité dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul dit à Timothée, un de ces jeunes recrues, un soldat, il discerne en Timothée un élément capable de pouvoir contenir et préserver les valeurs de l'Église. Parce que l'Église, si elle doit avoir une suite, c'est-à-dire quand je dis si, dans l'idée que Jésus peut revenir ce soir. Vous savez, Christ peut venir à n'importe quel moment. Alors je disais que si Christ revient ce soir, donc vous comprenez, il n'y a pas de continuité, ça va prendre d'autres temps par rapport aux dispensations, par rapport à toutes ces prophéties de l'Apocalypse qui devraient s'accomplir, le millénaire, etc., tout un ensemble de choses. Mais ce que je veux dire par là, vous et moi, nous avons la responsabilité de transmettre les valeurs dès aux plus jeunes. Quand ils sont dans la classe de culte des enfants, ils ont 4 ans. De 4 ans à 14 ans, on peut pédagogiquement leur donner de la manière, à leur niveau, un enseignement pour que la parole de Dieu pénètre leur cœur. Et déjà, leur apprendre à mener un petit combat à leur niveau. Vous savez, il y a tellement de pervers dans la société. Quand on équipe son enfant, ce n'est pas pour faire de cet enfant-là un vicieux, mais c'est pour l'équiper pour demain. Il y a tellement de pervers. Et un enfant innocent, c'est un enfant qui a le cœur simple, qui peut tomber dans n'importe quel danger. Vous-même, vous pouvez rendre témoignage. Mon fils dirait celle-là ou celui-ci, avec 13 ans et demi. Quand rentré au collège, eh bien, il est entré dans un groupe, et depuis cela, c'est l'addiction à la drogue. Influence. Ça arrive. Que Dieu ait pitié de ton enfant. Que Dieu puisse briser les chaînes de l'addiction au nom de Jésus-Christ. Mais ça existe. C'est pourquoi, au préalable, c'est le devoir des parents de protéger les enfants. La protection passe par l'enseignement. La protection passe par le regard, par le suivi. Alléluia. Bail manger, bail McDo, ça c'est yon. Mais bail attention, bail regard, suivi, ça s'en note. Et ça plus important que les autres. Alléluia. Il dit combat le bon combat. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, alléluia. Combat, combat. C'est bien ce texte que j'avais désigné, ce n'est pas celui-là. Je suis sur le deuxième texte, je me dis, mais j'ai été trop vite.
Allez, on l'a déjà lu, il n'y a pas de souci. On relira tout à l'heure l'autre. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, etc. Maintenant, revenons à 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, voilà le terme, l'ordre que je te donne, le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est-à-dire, je ne te laisse pas trop le choix quelque part. C'est une question de survie, alléluia. C'est une question de survie. Mon frère, ma soeur, je te le dis gentiment. Attends, si tu ne mènes pas le bon combat de la foi, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de caractère ou de bon vouloir, je choisis, je ne choisis pas. Non, il y a des choses dont on a le choix, mais là on n'a pas le choix. Il faut lutter pour subsister. Amen. Et en l'occurrence, sur la base du bon combat de la foi, alléluia. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Comme pour te dire, continue à mener ce bon combat. C'est un ordre que je te donne. Ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas le morceau. Ah, Seigneur, fais grâce. L'intelligence devrait nous conduire à un examen permanent. L'examen permanent, lorsque nous sommes dans une démarche, de piété. Dans pas longtemps, nous aurons des moments mis à part. L'Église sera dans un combat, mènera le combat. La première question que je me pose, qui sera là? Qui prendra conscience, ayant le choix de son planning, qui aura l'intelligence de dire « je viens combattre avec l'Église » ? Qui pourra dire même dans l'activité professionnelle qui me permet d'avoir un moment de jeûne et de prière, je fais le choix du combat par le jeûne et la prière. Qui le dira? Je reviens sur mes propos. L'intelligence conduit à un examen permanent quand nous sommes dans une démarche de piété. La préoccupation sera d'adopter l'attitude supportée par la crainte de Dieu, à se répéter constamment, inlassablement, je dois combattre le bon combat de la foi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Vous aimez travailler inutilement, autres? Pas le monde peut aimer travailler inutilement. Et là, on va voir un butin d'effet ou en circonstance où une personne aurait fait perdre à une autre personne son temps, moun n'a pas toujours content. Il est parti parfois furieux puis dit là mais c'est fait un peu de temps moi. Nous tenons rendez-vous, on était 2 temps qu'attendre vont pas voir. Vous avez déjà vu quelqu'un rendez-vous manqué, quelqu'un est content Ne me regardez pas comme ça, nous pouvons une payer content. Au moins ni en texto, au moins en WhatsApp, en passant qu'à arriver, on peut pas juger, la Bible dit ne jugez pas. Mais 2 temps qu'après au télé, tu peux faire d'autres bêtises en attendant, mais ce n'est pas un bon signe. Et encore plus belle, non, plus mauvais là. Là, on nous rencontre le lendemain, il cap croisement comme si il a dit, quoi on fait? Soit il vient Alzheimer, ou bien par contre, il ne peut même pas faire mon signe. En cas d'autre, ça avec vérité parce qu'on vive ça. Pas bien aimé, je vous assure, j'ai dû me contrôler parce que j'ai déjà prêché la sagesse. Et la maîtrise de soi. On dit non, non. Et il a dit gentiment, Ah! J'avais oublié. Ah, j'ai dit, bon, mais au moins, je comprends. Ça, c'est yon. Et enfin, en notre cas, il n'a pas oublié, hein, mais c'est conception, hein, il n'a pas à répondre vous. Aïe, 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 monsieur. Continuez, priez vous, pasteur Azot. Alléluia. Alléluia. Répète-toi, je dois combattre le bon combat de la foi. Paul enseigne ce qu'il a su s'appliquer à lui-même. Alléluia. Quand il a déclaré « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », il était dans l'application de cette réalité. Le bon combat de la foi sera toujours suivi, frères et sœurs, de l'éternité. Seul ce combat peut nous conduire au ciel. Ne le perdez pas de vue. Ne menez pas un combat inutile
ou un combat dans lequel vous n'avez rien à y faire. Yo toujours dit que yo rentra dans la guerre sans bâton, c'est manquer sagesse. Ni moun qui rentre en toute bab qui taille, yo ka récolter toute bab. Non, on n'est pas appelé à mener tous les combats. Jésus reçoit une demande des plus surprenantes, mais en même temps légitime. Une personne ayant un conflit dans une question de foncier. Et dit à mon frère de partager, Jésus, il n'y a pas pour ça, il vient. Il ne peut pas venir pour faire arpentage à terre. Il vient pour sauver les hommes. Parce que la terre qui reste pour la terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être irresponsable. Si vous avez donc, vous êtes dans l'indivision, faites tout pour être en paix, pour gérer certaines situations. Et je suis personnellement préoccupé par cela, parce que je sais que ces détails-là peuvent provoquer une telle rancune, une telle méchanceté dans nos cœurs, que nous risquons de perdre nos âmes et de sortir dans le cadre du bon combat de la foi. C'est pourquoi, dans ma préoccupation de responsable, d'un des responsables de ce collège d'anciens qui est dans l'Église, eh bien, c'est de trouver, je dirais, la stratégie de présenter des séminaires, de présenter des enseignements pour que l'Église soit équipée, parce que vous n'imaginez pas. On peut perdre notre âme pour un rien. C'est pourquoi Jésus a dit, pas seulement à ceux qui étaient convertis, mais nous aussi, réentendons cette parole. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Et dans toute gestion de problème, il faut te dire, est-ce que mon âme est en danger? Est-ce que le ciel va disparaître? Si ciel aura senti que le ciel, la paix va disparaître, ravisez. Vaut mieux on pète plutôt, mais sauvez nos marron. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Rassurez-vous, ce n'est pas comme un cheveu sur la soupe. J'ai voulu prendre un mot dans ce verset. L'exerce selon l'analogie de la foi. Je reviens à notre thème, parlant du combat spirituel et qui doit se mener avec intelligence. Même le combat devra respecter, écoutez bien, une analogie pour être valable et être suivi de gloire et de démonstration. Alléluia. Qu'est-ce qu'une analogie? L'analogie, c'est quand plusieurs notions possèdent des points communs avec un mode de fonctionnement similaire, ayant une ressemblance dans les règles qui les régissent. Je veux dire par là, quand Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il prend une métaphore de la compétition de l'athlétisme pour faire valoir une application spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles. Vous le savez très bien, restons dans le domaine du sport. Pourquoi on disqualifie certaines personnes d'une compétition? Parlons du dopage. Je vous pose la question, est-ce que si quelqu'un se dope, on dira, eh bien c'est bien, tu as gagné, tu as fait ce que tu pouvais, tu voulais gagner? Le dopage est considéré comme n'ayant pas respecté les règles. Est-ce que vous comprenez? On parle de sport propre, de sport sain. Spirituellement, ça s'applique également. Le combat de la foi, est-ce uniquement avoir la foi? Est-ce uniquement chanter sa foi? Confesser que je l'ai? Confesser que j'aurai la victoire? Ce n'est pas seulement cet aspect-là. Confesser, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Amen. C'est une partie. Mais dans la pensée biblique, sachez-le si vous ne le saviez pas, la foi doit être rattachée avec la foi, l'amour, la charité, la sainteté, l'unité. Ces choses-là sont indissociables. Et se gardent et ils ont pour même règle, pour même fondement. Alléluia. Ce sont les mêmes règles. Ils ont la même chose. Donc on ne peut pas les dissocier. Quelqu'un pourrait dire j'ai la foi. L'autre pourrait dire j'ai l'amour. Ça ne fait pas désordre. Il faut que ça respecte une certaine analogie. Amen. Vous savez très bien
que la prière est extraordinaire. On peut lire d'ailleurs dans Jacques chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et cette parole, nous la chérissons dans notre cœur, la suite que je vais lire maintenant. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et nous ne pouvons contester cela. Amen. Et la démonstration est faite rappelant une histoire ancienne. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quelle précision! Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. J'aimerais vous dire, nos prières peuvent trouver des obstacles. Nos prières, malgré cette belle parole de Dieu, que la prière du juste a une grande efficace, nos prières peuvent avoir des obstacles. Je vais citer donc quelques obstacles. Les conflits non réglés, ce sont des obstacles. Le manque de respect d'autrui, ça peut être un obstacle. Le manque de considération peut être aussi un obstacle. La rancune, l'amertume, la haine. Un chrétien peut-il être regagné par la haine, puisque je considère, selon 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais la question, elle est très intéressante, elle est pertinente. Peut-on retomber dans la haine? Le cœur peut-il être regagné de nouveau par les anciens sentiments ou les vieux sentiments, comme la haine? Le monde dit, vous n'en pas aimé. Il a souligné, souligner là qu'a fait plus mal qui mou là même. Vous croyez mais pourquoi il haït moins comme ça? On peut entendre cette prononciation d'une personne, mais l'entendre de la bouche d'un chrétien, est-ce possible? Ne me répondez pas. Ne me répondez pas. Le manque de compassion également peut être un obstacle à la prière. Le manque de miséricorde également. Parce que l'apôtre Paul, justement, pourquoi enseigne-t-il et pourquoi lui-même a-t-il adopté de mener le bon combat de la foi? Il avait compris. Dans l'enseignement qu'il a porté, je fais un test de mémoire à tous ici. Le combat doit être mené contre qui? Je l'ai un peu dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on verrait ça de bon oeil, que quelqu'un puisse prendre une épée pour couper la tête de son ennemi, comme David l'a fait? Vous dites non, et vous avez raison. Il faut être clair dessus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais maintenant, Paul, je vous donne l'indice. Dans Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Contre qui devons-nous mener combat? Allez, pour vous aider, verset 12. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais remarquez juste le dessus qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chorale. Nous n'avons pas à lutter contre les anciens. Nous n'avons pas à lutter contre Roro. Nous n'avons pas à lutter. Jonathan, ça va? Nous n'avons pas à lutter contre Jonathan. Serein, ça va? D'accord. Ça devient intéressant, hein? J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous ramène. Beaucoup volent, sont dans les anges. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous. Nous sommes encore sur cette terre et nous avons à gérer tellement de choses. La gestion des choses devrait se faire avec intelligence.
au même titre que les combats que nous avons à mener. Ne mène pas un combat dans lequel tu seras perdu. D'ailleurs, tu es perdant d'avance. Si certaines choses ne sont pas réglées, tu pars perdant de ce combat ou dans ce combat. J'aime à le dire, jeûner, pas perdre de temps à mettre affamé ou inutilement, puisque bon Dieu peut exaucer. Pas prendre temps, ça peut paraître brut ce que je veux dire, mais je parle pour que nous nous comprenions. J'ai entendu des personnes me dire, et ça c'est leur piété, et je vous encourage, instaurez, incluez dans votre vie de piété un jour de jeûne par semaine, ou tous les 15 jours, tous les mois, hors de moments de jeûne que propose l'Église. Amen, c'est bien. Mais tu peux jeûner si tu ne règles pas les problèmes de fond, et le premier problème c'est que ton cœur soit en bon état. Quand ce n'est pas réglé. Je veux prendre pour synthétiser, frères et sœurs, ce jeudi, une des relations dont ceux qui sont en couple ne peuvent y échapper. Lisons 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Puisque l'Église, c'est une question de communion, de relation, de fraternité. Amen. Et nous avons à gérer cette partie-là. En amont, je vous disais que les obstacles à la prière peuvent être également les conflits non réglés, le manque de respect. Alors, certains se sont dit, mais un manque de respect. Alors, nous allons entrer en profondeur du sujet maintenant. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, ou encore époux, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. De la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Afin que rien ne vienne faire obstacle. Mais nous venons de lire que la prière fervente du juste a une grande efficace. Mais bien, prier à tout moment, bon Dieu qui exauce, je sais que Dieu m'exauce. Un jour, j'ai fait ce test. J'ai dit, qui a la conviction que Dieu l'exauce toujours? Bien aimé dit, oui, Dieu m'exauce toujours. On dit, mais c'est pas tout à fait vrai. Le seul qui a été exaucé à tous les moments, c'est Jésus-Christ. Amen. Non, c'est vrai. Tellement on jamais de bon Dieu pour vous sauver. Peut-être qu'on vous sauve, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des choses en différé, reportées par Dieu, pas parce qu'il ne nous donnera pas, parce qu'il a prévu de nous le donner, eh bien le 21 décembre 2019, par exemple. Il nous a marqué date, il a décidé de exaucer moi. Non, ce n'est pas une prophétie, c'est un exemple. C'est un exemple, ce n'est pas une prophétie. Quand on savent. Quand on savent. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les frères et sœurs, dans les échanges, ne seront jamais d'accord sur tout. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs, parce qu'on peut idéaliser la vie chrétienne et on peut se tromper lourdement et entrer dans des raisonnements qui n'auront jamais un résultat que nous attendons. Vous m'avez écouté? Vous n'aurez jamais certains résultats. Vous allez être frustré, dans l'incompréhension, et même vous risquez de lever le poing contre Dieu parce que vous n'auriez pas saisi Dieu, pas parce que Dieu est clair dans ce qu'il fait. À nous de prendre du temps pour comprendre, pour analyser, pour sonder les Écritures, pour la méditer. Amen. Et quand une chose n'est pas bien saisie, rapprochons-nous de ceux et celles qui peuvent nous aider. Parce que dans l'église, je suis persuadé, et l'église de Bastia n'y échappe pas, il y a des colonnes, des personnes capables de nous apporter un éclairage. Ils n'ont pas même dit Amen. Ces colonnes n'ont pas même qu'à dire Amen. Il ne faut pas douter des autres. Hein. Lorsqu'on a une capacité, elle nous vient de Dieu. Mais greffé à cela, l'expérience, le parcours. Comme Paul, il parle de ce qu'il a reçu du Saint-Esprit, puisque c'est inspiré qu'il a écrit, mais il parle aussi de son expérience. Amen. Alors, on ne sera jamais d'accord sur tout. Lorsqu'il y a divergence d'idées, divergence d'opinion, j'aimerais vous dire et entendez-le, ça ne devrait jamais créer un froid entre les croyants.
Ça ne devrait jamais apporter la division parmi les croyants. Ce sont les idées qui doivent être divergentes, pas les personnes. Grandissons, soyons intelligents. Tu me donnes un avis, tu me donnes une opinion. J'ai la liberté, pas de contester, mais d'apporter mon idée contraire. D'ailleurs, revenons au couple. Vous êtes d'accord avec Maria, tout ça, il dit, ces sœurs-là, ces frères-là, tout d'accord avec Madame Azot, et pourtant, tout quoi qu'il y a doudou, chérie. Ils n'ont pas divorcé pour autant, mais ils n'ont pas d'accord sur tout bitin. Et heureusement, ils n'ont pas d'accord sur tout bitin. Et heureusement, quand je fais la préparation au mariage, j'insiste là-dessus avec les futurs. Parce qu'on dit que l'amour est aveugle. Ou tout ça, on dit doudou, on dit oui, amen, oui, amen, oui, amen. Mais lorsqu'on dit mariage, il dit non. Mais doudou, tout dit oui, là, de fiançailles. On dit non, depuis le fiançailles, il faut clair réveil. Ou pas aimer d'ombre, ou pas aimer d'ombre. Après, là, on va mettre un gros plateau d'ombre devant. Il ne va pas descendre. Mais doudou, tu m'as toujours dit que tu aimes ça. Ne bâtissez pas sur le mensonge. Ne bâtissez pas sur le non-dit. Bon, je fais la parenthèse. Moi, je suis en préparation de mariage. Là, je fais mes parenthèses là. C'est pour vous dire, la relation également dans l'Église devrait avoir la même base. Divergence sur les idées. Ceux qui travaillent dans les conseils, je ne me vante pas, mais ceux qui sont dans les conseils d'administration ou dans les groupes de travail avec moi, bien aimés, ne pas me donner votre avis. Pour moi, vous n'êtes pas dans l'amour. J'attends votre avis. Je peux ne pas adopter. Je peux m'émettre des réserves. Où il m'est arrivé, certains sont témoins ici. Ah, je mets mon idée de côté, l'idée à la meilleure qui tombe là. Amen. Parce qu'on est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Mais quand nous ne sommes pas d'accord, j'ai vu des personnes le jour où, d'ailleurs, je parle trop. Allez, on va continuer ici. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 27, verset 6, vous me mettez à la fois le français courant et lui second. La Bible dit, frères et sœurs, que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. En français courant, nous lisons, les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Et les baisers d'un ennemi sont de trop. Ce n'est pas l'apparence de la communion qui compte. Ce sont les profondeurs de la communion. Ni ne soit pas dire bonjour à eux comme frère. On préfère pas dire moi bonjour ou bien on passe à côté moi, j'ai oublié de dire moi bonjour. Mais là, il s'agit de bitin, il faut dire mon frère, tu as dit ça là, mais rattrapez-moi. Dernièrement, j'ai donné un exemple de parfois quand là un monde qui mal rangé comme ça. Ou pas ni t'as dit mon ça, on a rendez-vous avec monsieur le maire. Dis-moi, frère, ton col. Même si vous ne pas chemise en moi, dis-moi, frère, ton col. Ça peut blesser moi. Ça peut blesser moi qu'on a dit, alléluia, on est bien aimé. Je ne vous ai jamais caché, Annie est témoin, et les autres de Capes sont témoins. J'en ai préparé un poème. Nous avons une manifestation de fête de Noël. C'est ça que je venais d'entrer dans l'église, je venais de me convertir, j'étais très sensible à ces détails-là. Là, on commence à lire le poème là, moi c'est sans écrit, en cas écrit, Jean a pensé. Il dit, mon homme, mais frère, si tu changeais la phrase comme ça, si tu. Bien aimé, pour Jean sentiment humilié, on dit, bon Dieu, mis-moi dans la famille. Alléluia! Il corrigeait, il m'a moins, pour ça, là, ouais, joie prestation arrivante, il force quand on dit bêtises. Mais souvent, quand on dit bêtises, on va dire, hack, ou sans amis. Ou sans amis. Ou sans amis. Vous qui persuadez de ton ennemi, mais ça ne respecte pas la parole de Dieu. Les blessures, ce qui voudrait dire, je suis tellement préoccupé de ton bien-être, de ton épanouissement, que je ne peux pas supporter, accepter un instant que tu fasses des bêtises qui te noirciraient, qui te donneraient une mauvaise réputation. Alors on réagit tout de suite, là on va voir dans une mauvaise posture, on va venir au secours. Un pays va blesser parce qu'on peut comprendre au moment qu'on fait. D'ailleurs, là on va faire, bon Dieu qui est en sagesse, précipitation invite pas qu'à y ensemble. Envoyer, ça ne veut pas dire que tout de suite, quand il casse le cou, non, il a approché vers lui. Il a approché. Alléluia. Que dire? J'aime énormément la manière que Nathan s'est approché de David un jour. Un homme avait des brebis. Il a commencé à raconter une histoire qui, moi, qui a levé l'histoire là, ça.
Et l'autre qui ne voulait pas tuer sa brebis qu'il chérissait, etc. Et il a été... Au point que David n'a pas encore saisi. David même porte un jugement. Cet homme-là mérite la mort. Nathan lui a dit, cet homme-là est devant moi. Waouh, c'est toi-même. Il faut avoir beaucoup de tact. Mais avoir beaucoup de tact ne veut pas dire qu'il faut perdre le contact. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement tact, je lui dirai, ça c'est l'intention, il n'y a pas Jean qui arrive à dire, c'est la lâcheté et le manque d'amour. Prends courage à l'homme demain. Si salut à frayard, si non à frayard en danger, il faut dire ça. Alléluia. Oh, il s'est produit une histoire. Dans Galates chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Alléluia. Et je terminerai là. Après ce texte, je rends grâce à Dieu. Tout est là pour nous enseigner à mener le bon combat de la foi avec intelligence. Avec intelligence. Dans Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire il mangeait avec ceux qui n'étaient pas juifs et qui venaient de se convertir. Parce que dans les premières conversions, nous avons eu plutôt que des juifs. Est-ce que vous comprenez? Et le païen, c'est celui qui est non-juif. Considérez cela comme cela. Ce n'est pas seulement les Grecs, ce ne sont pas non, c'est l'ensemble de ceux qui ne sont pas juifs. Et quand elles furent venues, écoutez bien, Monsieur Pierre s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des juifs convertis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par l'hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, et j'aime énormément cette parole, soulignez cette parole, continuez à réfléchir dessus, et vous ferez un bond dans la gestion des affaires dans l'Église. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon selon la vérité de Paul. C'est ça? N'allez pas selon vos principes. J'aime pas la couleur que tu portes. C'est quoi ça? J'aime pas la voiture que tu as. À la limite, à l'autre, j'aime pas la femme que tu as. Non, excusez-moi, ne déplaçons pas les choses. Il y a des lignes à ne pas franchir. Ça n'a pas de sens. Lui, il dit que la répréhensibilité de Pierre est basée sur une chose. Parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Céphas, il n'a pas crié à part, il te dit ça. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, et en l'occurrence Monsieur Pierre, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Tu es comme un hypocrite. Tu n'honores pas ton rang. Si tu prends une liberté avec eux, c'est parce que c'est possible, parce que je te connais, tu crains Dieu. Et pourquoi maintenant, par crainte des circoncis, tu veux... Paul, situe-toi là où tu dois te situer. Ce n'est pas un comportement digne de la vérité de l'Évangile. Et la base d'une exhortation, d'une répréhension, doit être toujours sur la base de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi, frères et sœurs, sur ce thème, combattons avec intelligence. Certains ne se supportent peut-être pas dans la communauté. Certains n'envisagent même pas une réconciliation. Il se pourrait. D'autres sont venus avec des cœurs gros comme cela et étant convaincus qu'ils ont raison. J'ai appris que celui qui pense avoir raison devient dangereux. Parce qu'on n'a pas toujours raison. Et lorsqu'on penserait avoir raison, on a besoin encore, dans la préoccupation de son salut et du salut de son frère, on a la préoccupation d'analyser, de voir, mais quelle stratégie mettre en place pour essayer, autant que cela dépend de nous,
d'essayer qu'il y ait de nouveau une réconciliation. Autant que cela dépend de nous. Alors, j'aimerais que nous puissions nous dire comme David, dans le psaume 6 et le verset 10, il affirme des choses. J'aurais aimé pour dire cela que nous prenions des résolutions et que nous n'envisagions pas un instant que nous allons commencer le jeûne et prière, que nous allons commencer le combat spirituel dans la même condition, dans les mêmes conditions dans lesquelles que nous sommes, si cela nécessite modification, réforme de notre part. Dieu ne viendra pas tout faire, mais la volonté est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition. Tu as la parole de Dieu à ta disposition ce matin. Tu as le bon sens, l'intelligence. Permets que ces choses descendent dans ton cœur et t'aident. David affirme, « L'Éternel exauce mes supplications. » L'Éternel accueille, pas accueillera, pas exaucera. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma... Levons-nous ensemble et prions l'Éternel. Alléluia. Je veux te soumettre ton Église. Nous savons que c'est toi qui intercèdes en sa faveur et ta prière a vraiment de l'efficacité. C'est pourquoi elle est encore vivante. C'est pourquoi l'ennemi n'est pas parvenu à ses fins de la détruire, parce qu'elle est vraiment sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur de prendre en compte notre faiblesse et de tout faire pour nous aider à avoir de l'intelligence. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, surtout celui ou celle qui pense avoir raison. Renouvelle en nous un esprit bien disposé et permet que le combat que nous sommes en train de mener ou que nous mènerons dans le futur soit suivi de succès, de triomphe, de victoire. Puisqu'il n'y a pas de combat, de victoire du moins sans combat, même quand nous perdrions des batailles, Seigneur, exerce nos mains au combat avec intelligence et que nous puissions gagner comme toi tu le veux. Tu bénis les familles respectives en ce lieu. Si tu vois et discernes quelques difficultés conjugales, je te prie, Père, étends ta bonne main, donne du bon sens aux conjoints et qu'ils se retrouvent. S'il y a quelques jeunes en discorde avec leurs parents, je t'en supplie, rétablis également la relation. S'il y a quelques divergences d'idées, que ça ne soit pas une cause de division. Tu bénis chacun. Père, merci de nous bénir par ta parole. Et maintenant, certainement, tu prendras en compte nos résolutions. La gloire est pour toi seul, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.